Faisons justement, restons un instant dans la dimension des médias. Patient Parfait, donc c'est la première fois que nous ayons ici, et nous allons parler un tant soit peu d'Afrique Média, la rouverture d'Afrique Média. Qu'est-ce que vous retenez de ce feuilleton? Fermeture, bras de fer avec le CNC, ouverture maintenant. C'est un combat, vous considérez cela comme un combat gagné? Non, écoutez, d'abord, je parle de ça à titre individuel. Je ne parle pas ici comme au nom d'Afrique Média, mais là, donc, je fais mon analyse personnelle en tant que patient Parfait. Pour moi, la question d'Afrique Média, c'est une question de bataille de positionnement pour la plébia. Pour la plébia. Oui, voilà, c'est ce que je pense. Parce que c'est incompréhensible ce qui se passe avec Afrique Média. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on rentre dans le fond des débats entre le CNC, Afrique Média, ce qui a été fait en bien ou en mal, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais le ministre du tutelle ne peut pas prendre une décision et qu'un organe qui dépend de ce ministère, le responsable qui assume l'intérim, refuse d'appliquer ces décisions. Bon, je crois que après on dira que le président ne sanctionne pas, mais là nous sommes en face d'un acte de subordination caractérisé. On a cité le nom d'une ministre qui est partie là tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est la même gangrène qui a pris un peu partout. Maintenant, je constate tout simplement que beaucoup de gens sont en train de se préparer, ils sont sur les starting blocks, prêts à partir pour la bataille de succession qui va être, à mon sens, extrêmement rude au sein du pouvoir. Je précise, au sein du pouvoir. Et Afrique Média en a une des illustrations. D'accord. Alors, on quitte le Cameroun, c'était juste une escapade du côté d'Afrique Média. Je vous vois venir. Comment ça ne peut pas? Vous ne pouvez pas. Parce que vous avez, la dernière fois vous étiez ici, vous avez apprécié la fermeture d'Afrique Média. Pourquoi est-ce que vous avez un problème de tempérament? Non, comment c'est un problème de tempérament? Vous avez un problème de tempérament. Vous ne pouvez pas vous substituer un avocat. De qui? Vous ne pouvez pas vous substituer un avocat. Vous ne pouvez pas remettre en cause mon impartialité. Oui, mais votre impartialité, vous avez posé la question, laissez-moi parler aussi. Regardez, vous avez vous partez de l'international, c'est qu'on va où là? On court, on part où? Le temps nous tient à la gauche. I have a time, please. J'ai suivi avec beaucoup d'acuité Parfait d'homme. Mais on ne triche plus, c'est terminé. Si vous êtes un coordonnateur, restez dans une institution, là vous avez besoin de cela. Si vous entrez dans la mafia, il faut que vous ayez la peau dure, parce que sinon elle va vous écraser. Et je vous parle, je vous regarde dans les yeux. Je ne partage pas ça. C'est terminé. Afrique Média est en train de payer le prix du risque. Quand vous n'avez pas les ailes solides, on vous bousille. C'est la loi de la mafia. Le Conseil national n'est pas le soubresaut du ministre qui a créé Afrique Média, Issa Chiroma. J'assume ça. Et Issa Chiroma est votre partenaire. J'en assume encore. Je n'aurai pas pitié, petit frère. C'est terminé. Que chacun paye. Maintenant, s'il y a les soubresauts, est-ce que vous savez que quand on vous appelle au téléphone, on peut faire un repère de communication? Mais les gens allaient à Yaoundé, allaient s'asseoir à l'hôtel du député et être reçus par le Bengo. Et ils n'ont de quoi? C'est ça, Afrique Média? Vous voulez qu'on sorte les factures pro forma là où vous gagnez les marchés aussi? Pendant que vous êtes promoteur d'une institution qui s'appelle Afrique Média? Vous voulez qu'on parle de votre femme commissaire? Un peu trop avatar? C'est terminé, petit frère. C'est terminé. Que chacun assume. Je suis contre la fermeture d'une entreprise qu'on appelle Afrique Média. Mais je ne suis pas contre la sanction pour ceux qui ont pris Afrique Média comme une vache à lait. Le mensonge que Afrique Média a installé, Ndogboum, c'est la Guinée équatoriale? Est-ce que Ndogboum, c'est la Guinée équatoriale? La gestion de votre Afrique Média est où? Au Cameroun, où Afrique Média a été créée en Guinée équatoriale? Ou au Tchad? Mais vous êtes des intellectuels, vous avez des situations académiques. Regardez la vérité en face. Moi, je vous ai dit que ça ne fonctionnera pas comme ça. On a discuté dessus, monsieur Parfait. Donc, regardez la vérité aujourd'hui. C'est celle-là qui est difficile à consommer.
Maintenant, vous voulez prêter langue. Afrique Média ne peut même pas entrer dans ce qu'on appelle l'onction de la déstabilisation de ce pays. Mbongo est en train d'aller en prison, vote Mbongo. Il est en train de partir. C'est fini. Il n'est plus le dauphin. Afrique Média faisait 4 heures de papier, monsieur. Nous avons tous les copies des émissions. Mbongo prenait le téléphone pour dire je ne veux pas voir tel sur le panel. Parce que les gens sont venus construire. Et vous avez estimé que vous voulez accompagner Tagou comme un professionnel. Et c'est pas normal. Aujourd'hui, payez le prix. Parce que vous-même, vous êtes un des organisateurs, je vous le dis en face. Vous savez que je n'ai pas ma langue dans la poche. Hein. Vous êtes un des organisateurs parfaits. Vous estimez que moi, je veux m'asseoir, petit peu pour vous dire que vous avez bien fait. Les gens ont mangé, ils ont menti. Afrique Média n'a pas une direction en Guinée équatoriale. D'accord. D'accord. On vous a compris. Laissez-moi passer, c'est pas le sujet. Laissez-moi parler. Laissez-le parler. D'accord. Dorbom n'est pas, je le dis et j'assume, n'est pas la Guinée équatoriale. Ne mêlez pas les gens qui sont tranquillement chez eux dans vos affaires. Où est passé le Conseil international ou national ou africain des médias? Donc vous avez dit, est-ce que le président guinéen a écrit un jour à l'État du Cameroun à travers le ministère des Relations extérieures ou la présidence que je reconnais Afrique Média comme ayant un socle résidentiel professionnel dans mon pays? Non. Je veux bien que les gens aient des problèmes de dimension. Mais il faut que les gens assument aussi. L'épée que tu utilises pour tuer ton vis-à-vis, c'est ça qui va te demander. Maintenant, l'histoire de Issa Chiroma qui a créé Afrique Média, parce que ce que vous ne savez pas, je vous donne cette information. Toutes les bandes que Tagou faisait passaient sur Canal 2. Je parle sous le témoignage de celui-là. Et c'est Issa Chiroma qui a créé ce média. Et on sait pourquoi il a créé. La maison qui est à Yaoundé, c'est la maison de Talba Mala. Vous voulez qu'on continue à parler? D'accord. On en a suffisamment. On en a suffisamment entendu. D'accord, c'est pas. Je ne veux pas. C'est pas simple. C'est pas le lieu de règlement des comptes. Non, c'est pas. On en a suffisamment entendu. Je ne veux pas. Non, vous en parlerez même hors antenne. Non, c'est le modérateur. Non, je voulais dire quelque chose qui est clair. Oui, on a suffisamment entendu. Il n'y aura pas de polémique. Non, il sait. Non, il a suffisamment. Attendez, oui, donne-moi une seconde. J'ai chuté. Pour dire parfait d'homme. Vous savez pourquoi est-ce que je prends des positions pareilles publiquement? Parce que j'ai de la haine pour les menteurs. Je le dis ici aujourd'hui. J'ai de la haine. Les menteurs sont dangereux pour un pays. Quand je fais 300 km, c'est pas parce que je suis content. Parfois, je le fais par contrainte patriotique. Parce que la haine que les gens, les menteurs créent dans une affaire, ça devient dangereux. Et je voulais simplement le dire pour que ceux qui vous l'ont dit de venir le dire, ou vous-même qui avez pensé de dire que c'est un lieu de positionnement. Il n'en est pas question, ne trompez pas la population. Et le Cameroun est un pays avec des repères. Il est hors de question que les histoires des petits amis au quartier se transforment en histoire politique. Moi, je plaide pour la cause et je continue à plaider. Vous pouvez venir à Yaoundé, j'ai même écrit au chef de l'État pour lui dire, écoutez, une institution, une entreprise sauvegarde les intérêts de famille. Si Afrique Média sort de la scène, on dira que c'est l'État dictatorial. Et j'estime que vous deviez peser de votre poids en tant que premier communicateur pour que le Conseil national, qui n'a rien à voir avec une fermeture administrative, parce que ce que vous ne savez pas, il y a eu rébellion. Allez poser la question au préfet Béa, il va vous dire, il y a des actes qui ont été pris. Et quand on parle aux gens, les gens n'écoutent pas. Je suis désolé. Dans un état sérieux, comme vous le pensez, il faut la paix. Moi, je suis en train de plaider cette cause. Et je le dis à qui veut l'entendre, même dans les médias. On dit, ouvrez Afrique Média. Mais il faut changer de méthode. Voilà. Bon, non. Vous savez, Georges Gilbert, c'est son style. On ne le changera jamais. Il a toujours été comme ça. Mais je pense que dans toute la démonstration qui a été faite, je vous ai dit, je ne parle pas ici en tant que Afrique Média, je parle ici en tant que patient, parfait d'homme, citoyen de Cameroun. Je veux le dire, je ne suis pas employé Afrique Média. Je suis un panéliste, senior consultant, comme on dit, j'accepte, je l'assume. Et de par les analyses que je fais, c'est pour ça que je suis dans ce média, comme j'ai été ailleurs avant.
Mais cette fois-ci, je me suis décidé, je me suis dit, il faut me concentrer à travers ce médium-là pour continuer à donner mon point de vue sur la marche de l'Afrique, parce que je suis un panafricaniste engagé et je pense que l'espoir ou bien l'avenir de l'Afrique est dans le panafricanisme. Maintenant, tout ce que le président Jean-Gilbert Baoula vient de dire là, d'abord, il s'est adressé à la mauvaise personne. Non, je ne me suis pas adressé à vous. Mais si. Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Mais il faut, vous savez, vous êtes un baron de la communication. Il y a des gens qui sont de l'autre côté qui nous écoutent. Moi, je vous ai écouté, c'est parce que j'ai compris. J'ai compris que c'est moi qui étais indexé, alors que je n'ai rien à voir. Non, pas du tout. Pas du tout. Ben alors, si c'est ça... Pas du tout. On se comprend pas du tout. Non, je l'espère. Pas du tout. Donc je dis, et j'insiste lourdement, en ce qui me concerne, je dis, et je maintiens ce que j'ai dit. Quand on regarde attentivement ce qui s'est passé avec Afrique Média, ce sont des batailles de positionnement pour la plébia. Et c'est normal. Quand vous avez un pouvoir qui est comme le nôtre, celui qui le dirige, avec un président qui est d'un certain âge, avec un système qui fonctionne comme il fonctionne, tous les jeunes qui sont autour du chef d'État, chacun pense que son heure est arrivée. Chacun pense que son... À tort, il a raison, hein? Chacun pense que son heure est arrivée. Maintenant, les conséquences qui vont découler de l'ambition de certains patients parfaits n'est pas du tout responsable de quoi que ce soit. Mais pour l'instant, je continue de dire, et je l'assume ici, je continue de défendre cette ligne éditoriale d'Afrique Média parce qu'elle me convient dans le sens du combat panafricain pour que l'Afrique puisse être libre et unie demain, parce que c'est quelque chose que j'ai embrassé, ça fait des décennies aujourd'hui, comme idéologie politique, et je continue de défendre cette idéologie politique. Maintenant, les questions administratives, les questions de principe, les questions de tout cela, vous vous adressez évidemment à la mauvaise personne. Très bien.